Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose une séance spéciale pour les problèmes de sommeil. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près un Français sur trois qui souffre de problèmes de sommeil. Et ce genre de trouble peut avoir des conséquences avec des risques de développer des maladies cardiovasculaires, de développer de l'obésité, du diabète, des cancers. Et ça peut avoir aussi des conséquences en termes d'accidents. Donc, manquer de sommeil, ça aussi ça multiplie par 4 le risque d'avoir un rhume, par exemple. Donc, c'est important vraiment de se pencher sur ces problèmes de sommeil et de voir d'où ça vient sans forcément avoir recours à des médicaments. Donc, c'est important d'observer son sommeil, son rythme, voir s'il y a un pattern et que vous vous réveillez vraiment toujours à la même heure, c'est toujours le même scénario. Et donc voir quel est le message qui se cache derrière ça. Alors des fois le message est très simple, c'est juste ta vessie est pleine, il faut que tu ailles aux toilettes. Mais parfois c'est un peu plus complexe que ça. Donc ça peut être le signal de quelque chose en fait qu'on n'a pas digéré pendant la journée, qu'on n'a pas pu assimiler, soit parce qu'on n'a pas pris le temps, parce qu'on n'a pas l'énergie pour revenir là-dessus, ou alors parce qu'on n'a pas la volonté de se pencher sur ces problèmes-là. Et tout ça, va avoir des conséquences et nous affecter aussi bien physiquement que mentalement, qu'émotionnellement, que physiquement, que spirituellement. Donc tout ça, ça va se lier au niveau énergétique et donc c'est là que le yoga peut intervenir pour faire circuler cette énergie, stimuler sa circulation et permettre de digérer les expériences mentales et émotionnelles. Et donc nous ancrer et nous permettre de relâcher ces émotions. Donc la pratique que je vous propose aujourd'hui, elle peut se faire soit si vous avez tendance à avoir des problèmes pour vous endormir, donc avant de vous coucher, vous pouvez faire cette pratique, ou si vous vous réveillez en pleine nuit et que vous n'arrivez pas à vous rendormir immédiatement, eh bien vous pouvez aussi insérer cette pratique. Durant cette pratique, essayez d'avoir une respiration avec un ratio 1-2, c'est-à-dire essayez d'inspirer par exemple en comptant jusqu'à 4 et d'expirer en comptant jusqu'à 8. Donc avoir une expiration 2 fois plus longue que l'inspiration. Ça va avoir un effet calmant. Donc voilà, on va pouvoir commencer cette pratique et venir sur le tapis. Et donc on va commencer en Tadasana. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin, ancrez-les bien dans le sol. On contracte les muscles des cuisses, les rotules des genoux remontent légèrement. On ramène bien son bassin vers l'avant, on rentre son ventre. On ouvre bien sa poitrine, les épaules vers l'arrière, les épaules tirées vers le sol. On relâche les bras de chaque côté. Prenez quelques instants pour observer déjà ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez fermer les yeux si vous vous sentez confortable avec ça. Observez votre souffle, s'il y a des tensions dans le corps. Si vous sentez la circulation d'énergie, est-ce que vous observez des blocages? On va inspirer, lever les bras au ciel, on s'étire vers le ciel, on se grandit. Et on expire, vous passez les mains derrière les jambes et en fléchissant, vous laissez glisser les mains le long de l'arrière des jambes jusqu'au sol. Inspirez, revenez en Ardha Uttanasana, on remonte le buste parallèle au sol, on regarde devant soi, on ouvre la poitrine, les mains remontent en même temps. Expirez Uttanasana, faites glisser les bras. On va faire ça plusieurs fois en dynamique. Inspirez Ardha Uttanasana et expirez Uttanasana. Inspirez Ardha. Expirez Uttanasana. Pensez bien à amener le ventre contre les cuisses, pliez un peu les genoux s'il faut. Encore, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et
Expirez. Relâchez les mains de chaque côté des pieds, relâchez bien la tête. Et on respire, on pousse les fesses vers le ciel, on relâche bien sa tête, on éloigne les épaules des oreilles. Vous pouvez faire des oui, des non avec la tête pour bien détendre les cervicales. Et pensez à instaurer cette respiration avec l'expiration 2 fois plus longue que l'inspire. Et inspirez, regardez devant vous. Et expirez les mains à la taille. Et inspirez, redressez-vous doucement. Inspirez, levez les bras au ciel. Et expirez, fléchissez les genoux, amenez le buste, la poitrine contre les cuisses, entrelacez les mains dans le dos et tirez les bras vers le ciel et vers l'arrière. Ardha Utkatasana, la demi-chaise. Puis relâchez les mains au sol devant les pieds. Reculez les pieds et passez en chien la tête en bas. Donc les doigts, les mains écartées de la largeur des épaules, les doigts parallèles entre eux, les pieds écartés de la largeur du bassin. On pousse les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. On peut faire marcher le chien si on veut. On pousse le sol loin de soi avec les mains et on respire. On regarde son ventre, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. Toutes ces postures où on a la tête en bas, ça va avoir un effet calmant, on fait descendre le sang vers le cerveau. Puis posez les genoux au sol. Venez à quatre pattes, les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin, les mains écartées de la largeur des épaules, sous les épaules ou légèrement à l'avant des épaules. On inspire. En vache, on creuse le dos, on ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. On expire en chat. On arrondit le dos, on pousse sur les bras, on rentre la tête, on rentre le ventre. Et sur la fin de l'expire, joignez les pieds et venez poser les fesses sur les talons, le ventre sur les cuisses en posture de l'enfant. Inspirez en vache. Expirez en chat. Et en posture d'enfant. Inspirez vache. Expire chat. Balasana. Inspirez vache.
Vous continuez encore comme ça 5 fois à votre rythme. Encore 2 fois. Et vous glissez vers l'avant sur le ventre dans la posture du sphinx. Donc en posture du sphinx, on attrape ses biceps. Vous mesurez l'écartement de ses épaules afin que les bras soient bien écartés de la largeur des épaules. Les coudes sous les épaules ou légèrement à l'avant des épaules. Les avant-bras parallèles entre eux, paume contre le sol. Pieds serrés ou légèrement écartés. On contracte les cuisses pour que les genoux décollent du sol. On sort bien la tête des épaules. On fait glisser les omoplates le long du dos. On ouvre les épaules vers l'arrière. On regarde à l'avant au sol. Inspirez, tournez le menton vers l'épaule droite. Expirez, revenez. Inspirez vers l'épaule gauche. Expirez aussi. Encore 4 fois. Inspire à droite. Expire. Inspire à gauche. Expire. À votre rythme, encore 3 fois. On relâche, on prend un instant en faisant soit un peu avec ses mains pour poser sous le front, ou alors on tourne la tête d'un côté, les bras le long du corps, on relâche tout. Puis on prend appui avec les mains pour se redresser et on vient s'asseoir sur ses fesses. En Dandasana, on peut utiliser une couverture pour poser le bassin. On est bien sur ses os des fesses, le dos bien droit, les pieds flex. On inspire et on expire, on fléchit vers l'avant. On pose le ventre sur les cuisses, on allonge la poitrine vers l'avant, on étire le dos, on pousse la poitrine vers l'avant, on étire bien la colonne, on éloigne les épaules des oreilles. Le regard sur les orteils, ou si vous pouvez, venez poser le front sur les tibias. Mais faites attention que votre dos reste bien droit. Laissez la respiration vous accompagner dans cette posture.
relâcher les mains de chaque côté des pieds. On vient se redresser doucement. Et on va venir se rapprocher d'un mur pour Viparita Karani, la posture des jambes à la verticale contre le mur. Donc vous vous rapprochez d'un mur, vous venez coller la hanche contre le mur et vous venez basculer les fesses. Donc les fesses aussi près que possible du mur, mais ça ne touche pas le mur, c'est pas très grave. Hein. Vous pouvez laisser les pieds s'ouvrir de chaque côté. Les bras peuvent être le long du corps, derrière, ou alors une main sur le ventre, une main sur la poitrine, ce qui vous détend. Donc rien que ça, vous pouvez le faire tous les jours, juste cette posture au moins 5 minutes. Hein. Observez votre respiration. Et commencez à inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 à 8 temps. Sentez votre ventre, votre poitrine qui se gonfle et se relâche. Vous pouvez poser une main sur le ventre, une main sur la poitrine si vous voulez. On inspire 1 homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez 1 homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes, 8 hommes. Inspirez 1 homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez 1 homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes, 8 hommes. À votre rythme. Si 8 hommes c'est trop long pour vous, faites-le sur 6.
Puis vous allez relâcher la respiration et reprendre une respiration naturelle. Pliez les genoux, roulez sur un côté et venez vous installer en Shavasana, allongé sur le dos. Les jambes étendues, les pieds écartés de la largeur du bassin, les pieds ouverts de chaque côté. Ou si les lombaires sont douloureuses, vous pliez les genoux serrés, pieds écartés de la largeur du tapis. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ou si vous préférez, une main sur le ventre, une main sur le cœur. On rapproche le menton de la poitrine, on laisse la bouche s'ouvrir légèrement pour bien relâcher les mâchoires. Et vous fermez les yeux si vous êtes confortable avec ça. Et amenez votre attention sur votre troisième œil. Sur votre gorge. Sur votre épaule droite. Sur votre coude droit. Sur votre poignet droit. Sur le bout de votre pouce droit. Sur le bout de votre index droit. Sur le bout de votre majeur droit. Sur le bout de votre annulaire droit. Sur le bout de votre auriculaire droit. Sur votre poignet droit. Sur votre coude droit. Sur votre épaule droite. Sur votre gorge. Puis amenez l'attention sur l'épaule gauche. Le coude gauche. Votre poignet gauche. Votre pouce gauche. Votre index gauche. Votre annulaire gauche. Votre annulaire gauche. Votre auriculaire gauche. Amenez votre attention sur votre poignet gauche. Votre coude gauche. Votre épaule gauche. Votre gorge. Amenez votre attention au centre de votre poitrine, au côté droit de votre poitrine. Revenez au centre de votre poitrine et passez au côté gauche de la poitrine. Revenez au centre de la poitrine. Amenez votre attention sur votre nombril, sur votre pubis, sur votre hanche droite, votre genou droit, votre cheville droite, le bout du gros orteil droit, le bout du second orteil, le bout du troisième orteil,
le bout du quatrième orteil et le bout du petit orteil. Ramenez votre attention sur votre cheville droite, votre genou droit, votre hanche droite, votre pubis. Et amenez votre attention sur votre hanche gauche, votre genou gauche, votre cheville gauche, le bout du gros orteil gauche, le bout du second orteil, le bout du troisième orteil, le bout du quatrième orteil, le bout du petit orteil. Ramenez votre attention sur votre cheville gauche, votre genou gauche, votre hanche gauche, votre pubis. Amenez votre attention sur votre nombril, votre cœur au centre de la poitrine, votre gorge, votre troisième œil entre les deux sourcils. Cette pratique est maintenant terminée. Vous pouvez vous laisser couler dans le sommeil maintenant. Si ça vient toujours pas, vous pouvez enchaîner avec un yoga nidra. Donc c'est une autre vidéo que vous trouverez sur ma chaîne. Et donc quelques petits conseils pour le sommeil. C'est important le soir d'avoir une routine bien établie, que ce soit en écoutant une musique relaxante, en lisant quelques pages d'un livre, en prenant un bain, en méditant, en faisant un peu de yoga. Il va être aussi important de limiter tout ce qui est caféine et alcool. Donc on évite d'en boire après 19h. On peut avoir à côté de soi dans sa chambre, sur sa table de nuit, un journal pour écrire les choses qui pourraient venir au moment de l'endormissement ou pendant la nuit et qui prendraient trop de place et qu'on a peur d'oublier, qui nous empêchent de nous relaxer. Donc on peut avoir ça à côté de soi le soir dans sa chambre pour la nuit, pour pouvoir coucher sur papier ce qui pourrait venir. N'oubliez pas de manger léger le soir, on évite de manger des protéines animales le soir. Et on essaye d'avoir environ 2 à 3 heures entre le moment du repas et le moment du coucher. Alors je sais que des fois ça peut être compliqué, c'est compliqué pour moi, suivant les heures aussi auxquelles je rentre, d'avoir 2 ou 3 heures avant de se coucher. Donc pensez à manger léger. On éteint tous les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Les écrans, ça inhibe la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Si on se réveille pendant la nuit et qu'on sent qu'on ne se rendort pas tout de suite, on se lève et on va faire quelques activités relaxantes, reposantes. Et dès qu'on sent que le sommeil revient, on retourne se coucher. Mais on ne reste pas à tourner dans le lit pendant des heures. Et ce qui peut stimuler le sommeil aussi, ça va être d'avoir des exercices vigoureux en matinée. Donc plutôt le matin pour tout ce qui est cardio, ça va permettre d'avoir un meilleur sommeil le soir. Et on évite au contraire de faire des pratiques trop vigoureuses en soirée. Voilà,
vous ai tout dit de ce que je sais. J'espère que vous trouverez le sommeil. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.